tous, ici c'est le Master Teacher Serein. Alors, parlons un peu du sentiment anti-immigration ici au Japon qui commence à escalader un peu. Alors, ça a commencé plus précisément depuis que cette dame-là, je crois que c'est Takashi ou quelque chose comme ça, c'est Senkai Takashi. La dame-là qui est venue prendre le relais parce qu'il y avait des troubles, les Japonais qui commençaient à s'exprimer, à se révolter contre les étrangers ici, qui ils affirment que les étrangers en fait viennent détruire leur culture et tout ça. C'est bien beau. Mais le problème c'est que de façon générale, chaque étranger qui se trouve actuellement au Japon, si vous les demandez est-ce que vous vous sentez euh, en confiance ici ou est-ce que vous vous sentez bien accueilli, de façon générale, ils diront non. Parce que on peut te sourire, mais quand tu vas à l'immigration, tu as un petit souci et tout ça là, tu te rends compte que c'est des choses qui commencent à changer tout le temps. Ils commencent à changer des. Enfin, par exemple, je suis en train de faire un truc là avec l'immigration, mais ce que je subis là-bas, je vous dis que tu sens vraiment qu'il n'y a pas besoin de vous ici. Hein, ils s'arrangent à vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que directement en face, on ne te le dira pas, mais le système mis en place, qui sont en train de s'arranger à chasser les étrangers d'une manière ou d'une autre, indirectement. Le problème encore, c'est que c'est eux. Quand tu regardes l'histoire du Japon, ils étaient renfermés à eux-mêmes. C'était pas ouvert au monde. Hein. C'est maintenant qu'ils commencent à s'ouvrir un peu à cause du tourisme et tout, et leur économie qui est en train de chuter. En même temps, ça fait plus de 30 ans déjà que leur économie ne fait que chuter. Et les raisons sont claires que ce ne sont pas les étrangers qui font à ce que leur économie puisse échouer comme ça. C'est parce que déjà ils ne produisent plus assez, leur population est vieillissante et ils ont tendance à fabriquer que des produits de qualité et les prix même de vente en termes de marché, de compétition du marché, les Chinois les battent parce que les Chinois peuvent fabriquer les mêmes produits et faire à bas prix. Et non seulement ça, les Chinois ont plus de partenaires parce qu'eux, ils n'ont peut-être que l'Amérique comme partenaire sérieux ou bien qui peut-être les considère aussi. Parce qu'ils ne font confiance qu'à l'Amérique. Voilà quand même que, vous voyez l'attitude que Trump a adoptée avec les immigrants aux États-Unis. C'est ce que cette dame-là est exactement en train de faire, comme elle est aussi proche que ça avec Donald Trump. Mais le pire, c'est que, vous savez, l'Amérique a été fondée sur, sous le système même de l'immigration. Il n'y a aucun Américain qui est Américain en tant que tel. Les, les, les vrais Américains, c'était des Indiens, mais après, tout ce qui sont venus après là, ce sont des gens qui sont venus de partout et d'ailleurs. Et voilà. Mais si on applique ça ici au Japon, le contexte ne peut pas marcher comme ça parce que, voyez-vous, ici au Japon, tout le monde est identique. Tout le monde est japonais. Quand tu es japonais, on sait que tu es japonais. Quand tu es américain, qui sait qui est américain ou qui n'est pas américain. L'américain, c'est même ça, c'est vague parce que c'est un mélange terrible. Alors, ici au Japon, vous savez, quand la foule est là, lorsqu'il y a un sentiment qui est populaire maintenant, le problème c'est que c'est une minorité, peut-être les plus intellectuels ici, qui peut-être vont essayer de comprendre, mais la majorité sont contre les étrangers, sont contre la présence des étrangers ici, mais jusque-là, ils le disent, mais pas d'une manière directe, mais tu peux le ressentir quand tu es ici au Japon. Tu peux le ressentir. Tu sais, tu sens vraiment que le système d'immigration est en train d'être coincé de sorte que, en fait, on te dit pas full con, mais euh, on s'arrange. Par exemple, le visa permanent, ce n'est plus permanent ici. Non seulement ça, par exemple, ils ont ajouté encore parmi les documents à fournir, il faudrait prouver que tu maîtrises la langue japonaise, l'écrit, machin, le niveau peut-être N3 pour commencer, mais je crois que c'est le N2. Je crois que c'est le N2 qu'ils ont imposé pour avoir le visa permanent, le visa permanent ici. Et ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est à peine en décembre, là, décembre, je crois,
le 25 décembre, non, le 25 novembre, dès que la dame là est arrivée, c'est là qu'ils ont commencé à compliquer les choses pour tout le monde. Même ici, pour renouveler son visa, parce qu'ici, ils donnent souvent les visas d'une année, d'une année, d'une année. Alors, tu peux arriver où tu vas à l'immigration, on te dit qu'on ne te renouvelle pas ton truc. On te dit d'acheter les documents, on te dit de faire ceci. Ça devient maintenant compliqué, ça devient très stressant. Très stressant. Et donc, ta vie devient tellement sensible. À un âge donné, on ne vit plus avec l'espoir. On ne vit plus avec... c'est-à-dire que là où on ne t'apprécie pas, tu ne peux pas forcer parce que, vous savez, c'est toute une vie qui en dépend. Et il n'y a plus que toi, il y a maintenant des gens qui sont derrière toi. Et ce que les gens vivent ici, quand tu es responsable, tu sens que ça devient tellement glissant. Ça devient tellement glissant de sorte que tu peux tout perdre à tout moment. On peut te refouler, on peut te refuser le visa à tout moment. Et si tu lis un peu les journaux des Japonais, tu vas te rendre compte que c'est vraiment... Ils sont carrément en train de mettre la faute sur les étrangers. C'est-à-dire que c'est comme avec les petits enfants, quand ils ont tort là et tout, ils disent « Oh, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre ». Pourtant, les étrangers, qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais? C'est eux qui ont un problème d'économie, c'est eux qui ont une population vieillissante, c'est eux qui ont besoin que les étrangers puissent travailler ici. Mais c'est encore eux qui se disent que les étrangers sont en train de gaspiller leur culture, sont en train de prendre leur... Ils ont commencé à avoir des bifs, hein, des antagonistes avec la Chine en particulier et le Taïwan. Parce que bon, les Chinois, vous savez, les Chinois, ils ne blaguent pas avec la concurrence, avec le marché. Donc les Chinois, dès qu'ils ont donné l'opportunité de venir ici au Japon, ils commencent à acheter le Japon carrément. Ils prennent les parts ici, ils sont en train de dominer le marché. Et les Chinois aussi ont une notoriété dans la corruption. Et donc ils commencent à créer même les cartes d'identité, les permis de conduire qui sont des fraudes. Et donc comme les Japonais sont maintenant... ils ne peuvent pas aussi les maîtriser parce que les Chinois sont plus avancés qu'eux. Donc ils ont maintenant peur et donc ils commencent à mélanger tout le monde. Mais de façon générale, tous les étrangers ici, tout comme les Chinois, sont maintenant leur cible. Ils sont en train de les chasser comme il y en a par ici tous les jours. Et beaucoup des étrangers sont en train de se faire refuser le visa. Quand tu veux renouveler ton visa, on te dit non, on ne te renouvelle pas. Si tu manques même de payer un mois de tes taxes, on te dit on ne te renouvelle pas. On te donne peut-être 3 mois pour rentrer chez toi. Bref, c'est des choses qui sont en train de passer ici en ce moment. Est-ce que, en tant qu'étranger, il faudrait quitter le Japon? Il faudrait se rebeller aussi comme eux, dire que non, c'est pas nous, vous nous accusez pour rien, c'est vous-même, ou bien ce sont les Chinois, ou bien il faut attaquer et il faut jouer à l'immaturité. Je ne crois pas, je crois qu'on est tous des étrangers. Hein. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut admettre au moins que les Japonais sont en train de mal gérer. Ils sont en train de pousser aux gens au bout. Je comprends qu'en termes de tourisme, ils peuvent s'arranger à équilibrer un peu leur façon de faire le tourisme là, pour qu'ils puissent un peu gagner parce qu'il y a plus de tourisme ici et les gens viennent avec le dollar. Alors le Japon devient maintenant moins cher pour eux. Ils peuvent s'arranger à aller prendre un peu plus d'argent, peut-être pour augmenter le visa du tourisme et tout ça là. Mais il ne faudrait pas que ça devienne quelque chose qu'ils vont utiliser pour ceux qui vivent ici là, pour dire que non, voilà, les mettre aussi mal à l'aise que ça, les faire comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus ici au Japon. Malgré le fait que derrière là, ils disent que non, ils ont besoin des gens qui vont travailler. Mais ceux qui sont sur le terrain vous confirment que ce sentiment-là n'est pas partagé. Parce que l'immigration même ne nous traite pas comme si ils avaient besoin de nous ici. Parce que pour que quelqu'un soit bien accueilli, il faudrait qu'il ait son document, il faudrait qu'il ait un bon salaire, il faudrait qu'il soit accepté par la société au moins. On te fait semblant d'être... En fait, c'est un semblant qui se passe ici, mais au fond, tu ressens vraiment qu'il y a un sentiment anti-étranger ici. Et même que cette dame-là est en train de faire exactement ce que Trump fait, mais ici, c'est plus visible parce que, est-ce que vous voyez, le visage là ressemble à un Japonais. En Amérique, tu peux ressembler à ce que je ressemble là, mais on ne sait pas qui tu es.
Parce que ça, c'est l'Amérique. Mais ici, là, ça marche pas. Tu te sens